Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Grandeurs et servitudes d'une profession capitale. Les avocats en grève depuis lundi menacent de poursuivre le débrayage si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Les raisons de la colère au barreau du Cameroun en tête de ce journal. Les heurts et les malheurs des personnes handicapées, catégorie sociale célébrée ce 3 décembre à travers le monde. Les engagements du Cameroun pour plus d'inclusion sociale, c'est dans ce journal. La vie et la mort de Valéry Giscard d'Estaing, le chef de l'État évoque une immense perte pour la France et le souvenir d'une grande amitié. Les condoléances du président Paul Biya dans ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Plaidera, ne plaidera pas, on le saura demain 4 décembre, date butoir. Pour la première phase de cette grève des avocats camerounais, le débrayage des robes noires entamé le 30 novembre pourrait s'achever ou se poursuivre demain en fonction des réponses à leurs revendications. Des demandes liées notamment aux affrontements avec les forces de l'ordre, c'était le 10 novembre dernier au tribunal de première instance de Bonanjo, Douala. Une grève à plusieurs vitesses qui ne fait guère l'unanimité au sein même du barreau. Jean-Pierre Congé. Aucune robe noire dans les couloirs des tribunaux du centre administratif de Yaoundé ce jeudi matin. La salle des avocats des 10 tribunaux hermétiquement fermée. Conséquence de la grève qu'observent ces praticiens du droit depuis le lundi 30 novembre 2020. Pour, disent-ils, plus de considération suite à l'incident survenu au tribunal de première instance de Douala Bonanjo le 10 novembre. Incident lui-même consécutif à une affaire où des entorses au respect de la déontologie sont reprochées à 2 d'entre eux. C'est la persécution des avocats au Cameroun. Que les hommes en tenue respectent les avocats, que les magistrats respectent les avocats. Comment expliquez-vous que un avocat qui part à la gendarmerie ou au commissariat assister son client se retrouve dans la même cellule avec son client? Comment expliquez-vous que déjà devant les gens, à l'audience, les avocats sont tabassés? Tout en louant cette initiative qui tend à protéger l'avocat dans l'exercice de sa profession, une dizaine d'avocats s'en sont quelque peu désolidarisés, criant à la discrimination qui induit l'article 3 de la résolution prise par l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun le 21 novembre 2020. Approché, ce groupe d'avocats n'a pas voulu prendre la parole, indiquant au passage que la correspondance par eux adressée au bâtonnier par intérim le 26 novembre est suffisamment éloquente. Et dans la dite missive, ils se posent un ensemble de questions et disent ne pas comprendre que la résolution prise par le barreau cible essentiellement certaines juridictions statuant en matière criminelle ou compétentes pour connaître du contentieux électoral en cette période où il faut gérer celui lié au régional du 6 décembre 2020. Pour eux, il y a une extrême injustice contre laquelle ils s'érigent et entendent assurer leurs audiences. Chez les partisans de la grève, l'on se dit disposé à mettre de l'eau dans son vin, sans exclure le recours à des sanctions contre les dissidents. En attendant, certaines affaires, notamment criminelles dans lesquelles l'assistance de l'avocat est obligatoire, ne peuvent qu'être renvoyées et celles encadrées par des délais impératifs courent le risque de la forclusion. Ce mouvement d'humeur des robes noires et ses conséquences viennent rappeler l'interdépendance des 3 pôles qui structurent le pouvoir judiciaire. Il s'agit d'un côté des pouvoirs publics, au centre la magistrature et puis de l'autre le barreau, tous inextricablement liés, obligés d'accorder leur violon en permanence pour l'intérêt suprême des justiciables camerounais. Regard d'expert, le professeur Éric Mathias Onangini, dans un entretien avec Rodrigue Bertrand-Tueno. Pour le service public de la justice, on a besoin d'une relation harmonieuse entre l'État
les magistrats et les avocats ainsi que les autres auxiliaires de justice. Il est donc tout à fait normal de souhaiter qu'il y ait une décrispation des relations entre ces parties prenantes. Les pouvoirs publics peuvent faire le premier pas, mais l'essentiel en fait est que la crise ne soit pas gouvernée par des motivations politiciennes. La suite du journal est ce courrier présidentiel. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à son Excellence Emmanuel Macron, le président de la République française. J'ai appris avec une profonde tristesse la nouvelle du décès de M. Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République française. C'est assurément une perte immense pour la France, à laquelle il était particulièrement attaché, et pour l'Europe, à la construction de laquelle il a tellement œuvré. Je voudrais en cette douloureuse circonstance vous présenter à vous-même, au peuple français et à la famille éprouvée, mes très sincères condoléances, ainsi que celles du gouvernement et du peuple camerounais qui le tenaient en haute estime. Je ne puis également m'empêcher d'évoquer avec émotion le souvenir de notre amitié comme celui de notre action commune en faveur du raffermissement de la relation privilégiée entre le Cameroun et la France. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est donc signé par le Président de la République, son Excellence Paul Biya. L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing est donc mort. Et Augustin Guizana, vous évoquez la vie d'un Africain de cœur et d'un ami du Cameroun. L'ancien chef d'État français Valéry Giscard d'Estaing, décédé dans la nuit du 2 décembre 2020 des suites du Covid-19, a séjourné pour la dernière fois au Cameroun en 2001. Nous sommes à la veille du sommet France-Afrique. Décédé à l'âge de 94 ans, Valéry Giscard d'Estaing aura durant son mandat entre 1974 et 1981 marqué de son empreinte l'histoire des relations franco-africaines. En effet, les premiers propos du successeur du général de Gaulle et de Pompidou sur le rôle qu'il comptait jouer en Afrique furent pourtant prometteurs. Il faudra donner une nouvelle impulsion à la coopération entre la France et les États francophones d'Afrique, avait affirmé le candidat Giscard lors d'une interview à l'ORTF. Pendant la campagne pour la présidentielle de 1974, il s'était aussi proposé de rétablir le secrétariat d'État à la coopération, supprimé sous la présidence de Georges Pompidou. Les débuts de Giscard en Afrique remontent en réalité à une période antérieure à son entrée au gouvernement. C'est son goût pour la chasse à laquelle l'aurait initié l'un de ses cousins, dirigeant d'une banque d'affaires africaine, qui avait conduit Valéry Giscard d'Estaing pour la première fois en Afrique noire au début des années 1960. Valéry Giscard d'Estaing est né le 2 février 1926. Dans d'autres actes présidentiels, je signale ce décret qui porte réorganisation et fonctionnement de l'Agence de régulation des télécommunications, l'ART. Cette réforme novatrice qui fait de l'ART un établissement public à caractère spécial doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et dispose notamment désormais du privilège du Trésor, des pouvoirs de régulation, de contrôle, d'investigation, d'injonction, de coercition et de sanction, du pouvoir de prononcer des sanctions à l'encontre des opérateurs et exploitants contrevenant les dites sanctions qui constituent des titres exécutoires. C'est donc là quelques énoncés de cet important décret signé ce jeudi par le chef de l'État. Nous reviendrons précisément sur les détails et l'impact, le contenu de ce décret dans nos prochaines éditions. La suite du journal et les handicapés qui ne sont pas toujours visibles, c'est l'affirmation de cette 28e journée internationale des personnes handicapées ce 3 décembre à travers le monde, une journée marquée par le rappel par Pauline Irène Guéné de la nécessaire inclusion sociale pour le confort de quelques 2 900 000 personnes handicapées que compte le Cameroun. Reportage au centre des handicapés des Touguébé, ici à Yaoundé, Elvire Angéline et Balé. Si le fauteuil roulant, les béquilles et la canne blanche facilitent l'identification d'un déficient physique,
Cela n'est pas chose aisée pour un déficient auditif. La journée internationale des personnes handicapées marque donc un point d'arrêt sur ce type d'handicap non décelable à l'œil nu. J'ai vu des frustrations tout au long de la vie. Il y a les handicapés moteurs qui, d'emblée, quand on voit leur handicap, on sait qu'ils sont handicapés. Mais nous, les personnes déficientes auditives, on ne nous voit pas. Visibles ou non, les réalités et frustrations de cette couche vulnérable restent les mêmes. Il y a toujours beaucoup de choses qui nous freinent de ne pas participer dans la vie comme tout le monde. Prendre en charge leurs doléances a toujours été une préoccupation du gouvernement. Le ministère des Affaires sociales met en pratique tout ce qui est mis dans la loi 2010 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. En ce qui concerne l'éducation, la formation professionnelle, l'accessibilité aux structures. Des stratégies à aider les personnes handicapées à se sentir comprises, mais surtout à être considérées comme des personnes en part entière. La région du Nord, au cœur de cette célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, avec notamment la problématique du chômage de cette catégorie sociale. Mamadou Danda de CRTV Nord explique. Dans la région du Nord, les personnes vivant avec un handicap font face au non-respect de leurs droits. Occasion pour nous donc de mobiliser toute la communauté pour avoir une oreille attentive à la situation des personnes handicapées, pour une politique plus inclusive, plus tolérante et plus solidaire. Dans son intervention, l'archevêque de Garoua, Faustin Ambassadjodo, relève que l'archidiocèse, à travers son programme Codas Caritas, œuvre pour le bien-être de ces personnes. Avec le concours de l'Union européenne et de CBM, le projet d'amélioration de l'accès des personnes vivant avec un handicap aux opportunités économiques et d'emploi est lancé. Nous avons opté pour une approche plus durable, où nous voulons choisir, nous avons identifié des acteurs, des structures sur lesquelles nous allons travailler à leur transformation. Sourire aux lèvres, certaines personnes vivant avec un handicap ont reçu des appuis financiers. Cet appui va m'aider beaucoup à payer les choses dans mon salon de coiffure. Dans son discours, Mimban Laurent, représentant le gouverneur du Nord, a invité les populations à soutenir ces personnes vivant avec un handicap et à ces dernières de se battre pour subvenir à leurs besoins sans trop attendre des autres. Le lac Tchad doit vivre et voici des appuis pour la lutte contre l'insécurité et la pauvreté autour de cette zone du lac Tchad. C'est grâce à 2 conventions de financement qui étaient signées hier mercredi. Les textes impliquent la Grande-Bretagne, la France et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Le ministre de l'économie Alamine Ousmane Meh explique ici l'impact de ce financement. C'est dans une interview avec Alvin Giselze. Aujourd'hui, avec le financement de pratiquement 1,260 milliard de francs CFA provenant de la Grande-Bretagne et de la France, nous voulons poursuivre cette dynamique. Et cette dynamique ne concerne pas que le département du Mayo-Sava. Ça consistera également des appuis dans le département du Logoné-Chari, du Mayo-Chanaga, des localités qui ont été affectées dans le but surtout de rétablir la confiance au sein des populations, la présence des autorités administratives, la présence des forces de défense et de sécurité, mais surtout la présence des populations elles-mêmes pour vaquer sereinement à leurs occupations. Il va falloir engager rapidement aussi les mesures visant à construire des infrastructures lourdes, les routes, les centres de santé, les écoles, et accompagner aussi les populations dans l'exploitation des opportunités agricoles, d'élevage ou de pêche, afin que le retour à la sérénité soit total. Un autre appui financier est orienté vers la gouvernance locale, désormais doté d'une enveloppe de 12 milliards par le projet d'appui à l'accélération et à l'approfondissement de la décentralisation. Cette enveloppe qui sera libérée en 5 ans cible prioritairement 20 communes pilotes dans les régions à régime spécial. La portée de ce financement avec Cyril King-Mbépé. Cette convention engage le gouvernement et ses partenaires au développement à favoriser l'émergence d'un capital humain local de qualité. Lorsque vous avez un exercice, vous travaillez sur une matière qui est complètement nouvelle.
Belle. 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 Belle.
Vel. 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 Vel.